Bonjour, bienvenue au cas SIO. Si vous prévoyez interne le son de vos appareils électroniques, désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français. Bon, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au jury. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Maurice Guéland, conseiller stratégique à la SAC. Bonjour, Danny Shields, je travaille à la Société d'assurance automobile. Jacqueline Corbett, professeure de SEO à FSA Laval. Bonjour, Lynn Vézina, Société de l'assurance automobile. Bonjour, Harold Arsenault, chef de division ERP à l'Université ici. Pour une organisation pour qui l'humain est au cœur des priorités, il en fait sa mission depuis toujours. Les systèmes d'information organisationnelle qui le composent se doivent d'agir à titre de puissants leviers pour vous permettre de réaliser ce que vous savez faire le mieux, protéger les gens. Aujourd'hui, mes collègues Jean-Michel, Jérémy, ainsi que moi-même Marie-Pierre, sommes ici pour vous démontrer tout l'étendue du potentiel qu'aura votre organisation une fois que vous aurez instauré la solution qu'on vous propose aujourd'hui. Donc évidemment, la SAC évolue dans un domaine. C'est une organisation qui est gouvernementale. Donc évidemment, il y a les avantages et les contraintes qui s'y rattachent. Mais le plus important, c'est de savoir que ça touche tous les Québécois. Donc non seulement les conducteurs, mais aussi les usagers de la route et les citoyens québécois au total. Vous avez un souci de prévention, de sécurité des gens, et c'est ce sur quoi notre stratégie se base aujourd'hui. Il y a notamment énormément d'opportunités et de possibilités qui peuvent être liées à votre organisation, et c'est vraiment là-dessus qu'on va jouer. Aujourd'hui, notre solution se déroule notamment par la création d'une application qui va vous permettre de vous rapprocher des conducteurs, de développer les habitudes de conduite, donc de les noter, mais aussi de considérer l'intelligence d'affaires, donc qui est une de vos préoccupations actuellement. Donc, non seulement le traitement des données, mais de pouvoir utiliser ces données-là pour guider la prise de décision qui est évidemment primordiale pour la SAC. Tout ça dans le but de se rapprocher du comportement du consommateur, comme je l'ai dit, pour viser de passer de 4,1 à 3,2 décès par 100 000 habitants pour atteindre les 3 premiers pays de l'OCDE. Donc, comment on est arrivé à une solution comme ça? C'est à partir du mandat que vous nous avez confié, qui est de déterminer justement la pertinence de l'intelligence d'affaires et des mesures qu'elle va vraiment contrôler, le tout d'améliorer le bilan de la route vraiment dans une optique sociétale. Donc, afin d'arriver à accomplir ce mandat, nous avons soulevé deux options. Premièrement, la première option est de rester avec le logiciel de gestion que vous allez implanter et de seulement l'utiliser pour accomplir vos besoins en analyse et conservation des données. La deuxième option est d'aller vers l'intelligence d'affaires. Donc, c'est un surplus qu'on va ajouter en fait au logiciel de gestion pour améliorer les analyses d'informations. Donc, le logiciel de gestion intégré, lui, vous permet de faire des analyses, mais de façon limitée. C'est une unique source de données. Qu'est-ce qu'il y en est de l'intelligence d'affaires? Vous pouvez faire des analyses qui sont multidimensionnelles. Donc, c'est beaucoup plus poussé qu'un logiciel de gestion. Vous allez pouvoir faire des analyses et pouvoir prendre des décisions plus complexes qui concernent beaucoup plus d'informations qu'un logiciel de gestion. Plus encore, il y a plusieurs sources de données. On peut faire affaire avec plusieurs sources de données pour aller chercher vraiment toutes les informations et les concentrer dans un entrepôt de données. Donc, on pense tout à fait que vous devez aller vers une solution d'intelligence d'affaires pour améliorer en fait toutes les analyses d'informations et pouvoir vraiment se rapprocher des habitudes de conduite des conducteurs québécois. Donc, l'intelligence d'affaires, ça commence avec plusieurs sources de données, en fait, qui va comme le logiciel de gestion, l'application qu'on va vous parler un peu plus tard, puis d'autres sources de données.
Donc, ces données vont partir de ces sources de données, puis ils vont être transportés à l'entrepôt de données, puis il va y avoir une standardisation de ces données-là pour qu'ils soient toutes utilisables dans le même système, en fait. Ensuite, les données vont partir de l'entrepôt de données pour faire des analyses, en fait, du forage de données à travers toutes ces données-là pour les transformer en informations qui vont être utilisables pour vous, pour la prévention aussi routière, donc toujours dans le but de se rapprocher du conducteur, puis vraiment d'offrir des interventions qui vont être utiles pour diminuer les accidents sur les routes. Donc, ces données qui sont transformées en informations vont créer, en fait, on va créer des tableaux de bord à l'aide du logiciel, puis des alertes qui vont être faites, tout dépendant comment qu'on va avoir configuré le logiciel. Donc, pour commencer, on va parler des sources de données, les différentes sources de données qu'on a relevées, qui vont vous permettre vraiment d'appuyer toute l'intelligence d'affaires. Donc, d'abord, la première source de données qui va s'offrir à vous pour l'entrepôt de données, qui va nourrir l'entrepôt de données à partir de laquelle on va faire de la recherche, c'est le logiciel de gestion sur lequel vous travaillez actuellement. Donc, vous nous l'avez dit, dans ce logiciel-là, on va pouvoir avoir accès à plusieurs données, des données qui sont fiables, de qualité, notamment par rapport aux conducteurs. Donc, on parle de l'âge, du sexe, la région où ils habitent, les caractéristiques des véhicules qu'ils conduisent, donc motorisation, âge du véhicule, kilométrage, et évidemment, vous avez donc des rapports par rapport aux accidents, les conducteurs qui ont été impliqués dans ces accidents-là. Donc ça, c'est vraiment la première source de données qu'on pense et qui est extrêmement fiable pour nourrir votre entrepôt de données, qui pourrait être très utile pour l'intelligence d'affaires. Donc ensuite, ce qu'on vous suggère, c'est d'y aller vers une application. Donc, excusez-moi. Donc, parfait. Donc, une application qui est mobile. Donc, une application que les gens pourraient installer sur leur cellulaire, qui serait disponible à tous les conducteurs québécois. Une application qui serait reliée à leur dossier de conduite, qui permettrait à la SAC d'en apprendre un peu plus sur leurs habitudes de conduite aux utilisateurs qui utiliseraient cette application-là. Donc, initialement, quel public on vous suggère de viser? Les jeunes conducteurs, donc 16-24 ans. Pourquoi? Parce qu'ils représentent seulement 10% des conducteurs sur la route, mais ils sont représentés dans 21% des accidents de la route. Donc, ils sont surreprésentés à ce niveau-là. Donc, on pense que c'est avec eux que vous pouvez faire des gains au niveau de la sécurité routière. De plus, ce public-là est très enclin à l'utilisation du mobile. Donc, c'est des utilisateurs qui vont sûrement être à l'affût de ces technologies-là. Et on va leur donner aussi des raisons d'avoir envie d'utiliser cette technologie-là. Ouais, tout d'abord, en fait, là, les technologies qu'on va utiliser, comment on va les encourager à utiliser ça? Bon, donc, on veut faire une forme un peu comme Desjardins l'a fait avec Ajusto, donc leur donner un pointage. On pourrait avoir une comparaison des rangs, mais ça, c'est des idées c'est des choses qu'on suggère. On pourrait avoir une sorte de compétition là, selon les habitudes routières. Ce qu'on veut faire dans l'application aussi, c'est de promouvoir des saines habitudes de conduite. Donc, il pourrait avoir, lors de l'ouverture de l'application, des suggestions de saines habitudes de conduite à utiliser qui nous permettent d'être plus sécuritaires. On veut évidemment aussi faire un blocage du cellulaire lorsque l'usager fait l'utilisation de l'application, parce qu'on le sait, c'est un danger sur la route et vous l'avez relevé. Donc, on veut que le cellulaire ne soit plus disponible à être utilisé pendant que le véhicule est en mouvement. Et on suggère aussi qu'on pourrait avoir certains avertissements sonores là, qui pourraient avertir si on va trop rapidement dans une certaine zone de la route, par exemple. Donc, les données qu'on pourrait aller chercher, parce qu'au bout de la ligne, c'est ça qu'on veut, c'est des données. On pourrait aller chercher, entre autres, l'utilisation qui est faite du véhicule. Donc, le kilométrage que le conducteur fait, la distance entre sa résidence et le travail, les heures auxquelles il conduit et la région dans laquelle il conduit. Ensuite, on pourrait aussi avoir au niveau du comportement, donc la vitesse de conduite, les accélérations, décélérations. Donc, c'est des données. Encore une fois, vous voulez vous rapprocher du comportement des conducteurs pour pouvoir mieux les viser. Donc, c'est ce genre de données-là qui peut vous aider à atteindre ça.
Notamment par rapport aux clients cibles, une des choses qu'il faut considérer, c'est vos parties prenantes en fait. Donc le département marketing, les départements TI, donc vraiment les principaux acteurs qui vont être touchés par la mise en place de l'application. Donc évidemment, pour accrocher notre client cible, il faut passer par la publicité et notamment de relever les avantages. Donc les avantages monétaires parce que notamment on peut relever la diminution du prix du permis de conduire, mais aussi qui permet vraiment d'avoir une conduite en fonction une tarification selon les habitudes de conduite. Et la sécurité des données est particulièrement pertinente dans ce cas-ci parce que c'est important que les usagers comprennent que les données vont être seulement utilisées auprès de votre organisation et qu'ils pourront compter sur la sécurité. Le support pour faire appel à votre souci de au service à la clientèle va être sollicité ici. Donc, la fois aux questions, mais aussi le tutoriel. Donc, dès l'entrée sur l'application, les utilisateurs pourront avoir un tutoriel de base qui va leur permettre de comprendre les principales fonctionnalités et qui va leur permettre d'avoir, bien que l'application va être très instinctive, ça va quand même être important de les familiariser le plus rapidement possible. Et une fois aux questions pour pouvoir faciliter de répondre à leurs questions les plus fréquentes, mais aussi des ressources. Donc, vraiment qu'il y ait des gens, toujours dans un souci de service à la clientèle accru, donc proximité des Québécois, de pouvoir avoir quelqu'un qui va répondre à leurs questions en cas de besoin. Donc ensuite, il y a plusieurs avantages découlant de cette application-là. Premièrement, vous allez avoir une grande source de données. Donc, on va pouvoir, grâce à l'intelligence d'affaires, utiliser ces données-là, puis pouvoir vraiment mieux cibler la clientèle, mieux cibler les conducteurs pour avoir des meilleures interventions. Donc, c'est vraiment un puissant outil de prévention aussi, puisque cette application-là va donner des informations sur des bonnes façons de conduire, mais aussi, comme on vous a dit, va inciter en fait les conducteurs puis les personnes qui vont avoir cette application-là à mieux conduire pour avoir des bénéfices en termes de monétaires pour pouvoir diminuer en fait le prix du permis de conduire ou le prix des immatriculations, par exemple. Bien entendu, c'est en lien avec votre mission qui est vraiment la protection des usagers puis la prévention. Donc, on pense que vraiment l'application va vraiment donner un boom pour aider en fait à diminuer tous les accidents sur la route. Donc, ensuite, on va passer maintenant à la standardisation et l'entreposage des données. Donc, c'est la suite vraiment. Les données ont parti de chacune des sources de données, puis on va vraiment faire la standardisation et l'entreposage des données dans la prochaine étape. Donc, la centralisation, elle va partir, comme je viens de dire, des logiciels de gestion, de l'application et des autres sources de données. Puis, on va standardiser les données. Ça, c'est important pour que toutes les données soient pareilles puis qu'on puisse vraiment les utiliser dans le système au mieux qu'on peut. Ensuite, donc, on a les données ont été standardisées, on les possède donc dans l'entrepôt de données. Ensuite, ce qu'on veut faire, évidemment, c'est de l'analyse. C'est ça qui va nous permettre d'aller rejoindre précisément les usagers, vos clients, les usagers de la route. Donc, en transformant les données qu'on a, les données brutes, en des informations qui sont utilisables pour prendre des décisions stratégiques là, pour l'entreprise, notamment au niveau de la publicité. Donc, le forage de données, ce que ça va vous permettre, ça va faire des analyses multidimensionnelles, donc de considérer plusieurs dimensions dans votre analyse. Donc, ça peut être la région, l'âge des conducteurs, l'heure de la conduite. Donc, tous ces facteurs-là mis ensemble, on pourra faire une analyse, savoir qui on doit viser pour essayer de réduire les accidents de la route. Et comme je l'ai dit, ça permet de transformer les données brutes en informations. Ensuite, donc, comment on visualise les informations qu'on retire de cette analyse-là? Donc, ça va être pour les directeurs, entre autres, des tableaux de bord. Donc, des tableaux de bord qui vont leur donner de l'information sous forme visuelle, qui va leur permettre, en un coup d'œil, de voir l'affichage selon certains critères qu'ils pourraient avoir établis auparavant. Donc, ces affichages-là vont leur permettre de leur donner le plus d'informations possible. L'information qui va leur être utile pour prendre des décisions stratégiques, des décisions qui sont non structurées. Là. Donc, on parle, encore une fois, de se rapprocher des usagers de la route et de viser précisément les bons usagers pour réduire le nombre d'accidents. Et comme mon collègue vous en a parlé plus tôt aussi, pour avoir certaines alertes là, qui pourraient alerter certains directeurs selon certains critères qui sont préétablis pour aviser les directeurs de certains changements ou certaines tendances qui pourraient se dégager. Donc, bien entendu,
aller vers l'intelligence d'affaires a plusieurs avantages pour vous. Premièrement, de prendre des meilleures décisions à l'aide de beaucoup d'informations. On sait, prendre une décision avec beaucoup d'informations, c'est difficile. Donc, l'intelligence d'affaires va vraiment vous permettre de simplifier la tâche, pouvoir se rapprocher du comportement du conducteur pour toujours aller vers votre but, qui est vraiment d'offrir un bon service, puis de protéger en fait les gens, puis de diminuer avec la prévention, les risques d'accidents de voiture. Donc, bien entendu, vous allez pouvoir aussi échanger des informations avec les autres partenaires, en fait, comme la police. Vous allez pouvoir leur échanger des informations pour qu'ils puissent offrir aussi un meilleur service, toujours dans le but de protéger les Québécois. Finalement, des préventions spécifiques et précises par région ou public cible, vous allez être capable vraiment de décider, avec les tableaux de bord, décider par quelle analyse, par quels critères vous voulez analyser l'information et ainsi pouvoir mieux cibler vos interventions. Ce qui est intéressant dans votre cas, c'est qu'on peut s'intéresser à une formation spécifique dans le cas de la SAC. Donc, ce qu'on veut ici, parce qu'évidemment, il va y avoir certains bouleversements par l'intelligence d'affaires, bien que les processus vont demeurer les mêmes et les employés vont devoir s'ajuster à certains fonctionnements qui vont être nouveaux. Donc, ici, on vise les analystes et les directeurs. Donc, une formation qui se déroule en 3 temps. D'une part, les analystes qui vont travailler avec les données, donc directement, intimement liés avec l'intelligence d'affaires. Et de l'autre, nos directeurs qui vont, eux, être avec les tableaux de bord, vraiment dans les graphiques, dans la prise de décision non structurée, comme on l'a dit plus tôt. Donc, évidemment, c'est l'employabilité et l'amélioration qu'on vise, parce que toujours avec notre but de non seulement avoir un bon service à la clientèle et de protéger les Québécois, c'est d'avoir des employés à la SAC qui vont être efficaces et efficients et d'avoir une amélioration continue qui va se perdurer dans le temps. Donc, la première étape, c'est la définition des besoins de notre formation. Donc, quelle est l'orientation qu'on prend? Quelles sont les attentes au niveau de la direction, mais aussi au niveau des employés pour que tout le monde puisse arriver à compléter le travail. Ensuite, il y a la communication qui va être un volet très important dans la formation parce que c'est là qu'on peut arriver à informer, évidemment, mais à justifier et à sécuriser nos employés par rapport à leur questionnement, vraiment que ça soit bidirectionnel, mais j'y reviendrai. La formation, c'est tout le cœur, évidemment. C'est là qu'on peut partager les connaissances, donc autant au niveau de la direction que des employés à tous les niveaux. Donc, les tâches, les responsabilités qui vont changer selon les niveaux. Et évidemment, c'est dans une optique de suivi et de soutien. Parce que comme on vise la pérennité, la formation doit se faire dans le temps. Donc, vraiment, c'est de documenter, d'accompagner les employés dans leurs nouvelles fonctions, mais aussi de superviser. Évidemment, ça va nous mener à une meilleure gestion du changement par la suite parce que les employés vont se sentir encadrés. Donc, notamment, la gestion du changement, on passe par là dans le cas de l'implantation d'un projet. Donc, on veut assurer la transition et faciliter l'adhésion. C'est important. Évidemment, ça passe par 3 mots-clés. Donc, d'une part, les partenaires, les impacts qui vont se faire ressentir par le changement, mais aussi la direction. Donc, l'implication de la direction va être fortement sollicitée. L'avantage ici, dans votre cas, c'est que, évidemment, vous êtes partie prenante parce que vous êtes devant nous ce matin. Donc, la communication va avoir une part très importante et, évidemment, la collaboration. Donc, on est vraiment dans l'ouverture et la transparence dans la SAC. Donc, ce qu'on veut ici, c'est une communication qui est bidirectionnelle, comme je l'ai dit. Donc, la formation va s'appuyer là-dessus. Donc, on part vraiment dans une optique de supporter les processus. C'est vraiment une formation qui va permettre l'employabilité rapide, instinctive et développer l'expertise au sein de l'entreprise. Donc, nos facteurs clés de succès. Évidemment, une gestion de projet serrée. Une implication de la haute direction, comme je vous l'ai mentionné précédemment, et la gestion du changement qui va se faire par étapes et tout au long du projet pour assurer la meilleure continuité du projet. Donc, au niveau de l'échéancier pour le projet qu'on vous suggère, donc, ça va être d'abord de rechercher un fournisseur qui peut nous aider dans le développement de la solution d'intelligence d'affaires,
Donc, ça pourrait être celui avec qui vous travaillez déjà au niveau du projet de gestion. Ensuite, bon, il faudra faire le choix si on parle d'un nouveau, ainsi que la négociation avec lui. Ensuite, évidemment, il va y avoir l'implantation de nos solutions, donc l'intelligence d'affaires et aussi le développement de l'application et la configuration aussi du logiciel pour que ça corresponde à vos besoins. Finalement, vers la fin de l'implantation, on va faire une formation pour que tout le monde qui a à utiliser le logiciel d'intelligence d'affaires soit prêt à l'utiliser quand le logiciel va être prêt. Ensuite, évidemment, tout au long du projet, de la gestion de projet et de la gestion de changement, comme ma collègue en a parlé. Ensuite, au niveau du budget, on a séparé les budgets selon le logiciel d'intelligence d'affaires et l'application à développer. Donc, on parle des frais initiaux pour le logiciel d'intelligence d'affaires, environ 700 000. Donc, ensuite, il y a aussi des frais récurrents pour la maintenance, le support et l'entretien. Pour l'application, on a aussi des frais pour le développement de l'application, pour la consultation, par exemple, aussi avec une équipe de marketing qui pourrait vous aider à faire une application qui est attractive et qui est facile à utiliser. Donc, on parle d'un peu moins de 400 000 à ce niveau-là. Et tout ça, dans le fond, là, les retours financiers là, pour ça, mais ce n'est pas tellement financier que c'est de vous aider à atteindre l'objectif de continuer à descendre. Donc, pour les 5 prochaines années, d'atteindre un minimum de 5 % de diminution par année. On vous a présenté une stratégie en 2 temps. Donc, d'abord, l'instauration de l'application, mais aussi d'axer vos processus sur l'intelligence d'affaires qui va vous permettre non seulement d'atteindre de 4,1 à 3,2 de décès par 100 000 habitants, donc une amélioration au niveau sociétal, mais de perdurer dans l'histoire du Québec. Au niveau de l'échéancier, vous avez peut-être parlé, comme vous voyez ça en combien de temps? On réalise ce projet-là sur quelle période? On n'a pas mis de date de début parce que là, ça dépend un peu du développement du logiciel. C'est certain qu'on parle d'une très grande organisation, donc j'imagine, je vois difficilement comment ça pourrait se faire. On parle certainement de minimum 1 an, mais probablement plus, j'imagine, dans une aussi grande organisation. Vous avez touché un aspect très important dans n'importe quel projet, c'est la gestion du changement. Il y a beaucoup de parties prenantes dans ce projet-là. Selon vous, quelle est la partie prenante qui va avoir le plus de résistance au changement? Pourquoi? Et comment on fait ça? Bien, c'est sûr que ça va dépendre de vos priorités et de la façon dont vous instaurez le changement. C'est sûr que si on parle de l'application, c'est sûr que la partie prenante marketing va être fortement sollicitée. Donc, c'est sûr que, sans que ce soit nécessairement de la résistance, ils vont être très impliqués. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir certains facteurs à voir avec eux, notamment le temps, notamment les budgets, mais les possibilités de réalisation qui vont être relatives à la mise en place de l'application. Donc, c'est sûr que ça, c'est un facteur à prendre en compte. Donc, une étroite collaboration avec le département de marketing va être de mise pour avoir la meilleure condition de réussite. Vous avez parlé beaucoup de données, puis beaucoup de sources. L'intégration, est-ce que vous avez pensé qu'il y aurait des petits problèmes liés à ça? Bien entendu, il pourrait y avoir des problèmes, mais l'important vraiment, c'est la standardisation des données. Donc, quand on va partir de la source de données, on va voir si vraiment on peut la standardiser. Sinon, il va falloir l'utiliser d'une autre manière. Donc, la plupart des données habituellement standardisent facilement. Donc, on part de la source de données jusqu'à l'entrepôt de données. Puis, tout se fait comme il faut. Puis, dans ce même ordre, vous avez parlé de formation. Justement, il y a des analystes qui vont avoir à travailler pour intégrer ce qu'on entrevoit des enjeux de compétences trouvées. On veut les former, mais peut-être qu'il y a besoin de plus de compétences que ce qu'on a à l'intérieur de l'entreprise. Bien, évidemment, peut-être que ça va nécessiter, parce qu'on parle d'un nouvel outil, ça pourrait nécessiter une embauche. Au-delà de la formation, comme vous le dites, si on n'a pas les gens qui sont assez compétents ou si on ne les a pas assez en grand nombre pour suffire à la demande qui va se créer lors de l'installation d'un tel projet. Il faut se noter qu'on est toujours dans une optique de croissance aussi, donc l'ouverture est tout à fait présente. Pour les très rares jeunes qui pourraient ne pas avoir de cellulaire, qu'est-ce qu'on fait? De mobile? Oui, bien écoutez, on s'est dit que c'était une solution qui permettait d'en rejoindre une grande partie. On n'a pas touché aux aspects
d'essayer de rejoindre avec cette formule-là les jeunes qui ne pourraient pas en avoir, mais c'est certain que c'est quelque chose qu'il faudrait que soit étudié parce que, comme vous le dites, c'est pas tout le monde qui en a un qui a accès à cette technologie. C'est sûr que si en ciblant cette catégorie d'âge-là, les personnes qui n'ont pas de cellulaire font quand même partie de cette catégorie. Donc, l'information qu'on va avoir recueillie des gens qui ont un cellulaire, on va quand même pouvoir les utiliser puis cibler ces personnes-là, par exemple. Sur la suggestion de forage de données, tu as parlé de forage de données, je ne vois pas extrêmement clairement le lien entre le forage de données et une réduction dans le nombre de décès par année. Alors, peux-tu élaborer un peu sur le lien entre un forage de données et la sécurité routière? Ce qu'on a pensé, en fait, c'est que grâce au forage de données, ça va nous permettre, comme on l'a dit, de faire des analyses avec plus de données que ce que vous avez actuellement. Donc, avoir des tendances, des heures de conduite selon les régions. On va pouvoir viser. Les jeunes n'ont peut-être pas les mêmes habitudes de conduite dans les différentes régions. Donc, ça va nous permettre de cibler précisément, par exemple, entre Québec et Montréal, peut-être que les habitudes de conduite ne sont pas identiques. Donc, ça va nous permettre, par exemple, ça vous permettrait, en fait, de faire une publicité différente à Québec et à Montréal, parce que vous sauriez qu'il y a des différentes habitudes de conduite. Donc, vous sauriez comment atteindre ces usagers de la route-là de la bonne façon selon les régions, par exemple. Alors, tu penses que c'est au niveau des autres initiatives de marketing, de publicité, qu'on va avoir les changements de comportement? Est-ce que je comprends bien? Bien, je pense qu'entre autres, ça va être un outil qui va vous permettre de mieux, que votre marketing soit plus précis, là, de vous permettre de mieux rejoindre, entre autres, là, on a parlé, les jeunes conducteurs qui sont les plus à risque présentement. Moi, je vais être rassuré un petit peu. J'ai regardé les coûts que vous nous avez proposés. Et puis, est-ce que vous croyez qu'ils sont acceptables? Est-ce que vous êtes confiant de vos coûts? C'est pas cher, votre initiative que vous nous proposez? Non, bien, c'est certain qu'on peut-être quand même peu d'informations pour développer ces coûts-là. On sait que c'est une grande organisation. Ça pourrait aller au-delà de ça, mais c'est des estimations qu'on a faites juste pour se donner une ordre d'idée, puis surtout entre les différentes choses. C'est plus l'ordre de grandeur entre ces différentes choses-là qui est important. C'est terminé pour les questions.